Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais interviewer Romain, owner de box, qui a signé 70 contrats en 3 mois et qui a triplé son chiffre d'affaires. Il nous partage sans filtre les erreurs à éviter, sa méthode pour vendre une offre rentable, comment il a généré 390 prospects pour 1500 € et pourquoi la prospection digitale et notre accompagnement a tout changé pour lui. Si vous êtes owner de box et que vous voulez booster votre rentabilité, cet épisode est fait pour vous. Allez, c'est parti, place à l'interview. Salut Nadège, ça va? Salut Romain, ça va et toi? Ça va, Bon, cool. Contente de te voir. la même. Du coup, Romain, j'enregistre cette vidéo, d'accord, Ouais, pas de problème. qui sera à vocation d'être mis en témoignage pour Kevin et moi. Ok, pas de problème. Voilà. Euh, Alors en fait, l'idée, c'est vraiment que tu sois hyper à l'aise, que tu n'aies pas peur des mots, que tu dises vraiment ce que tu ressens. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose en fait. Vraiment, l'idée, c'est d'être complètement transparent par rapport à ce que tu as vécu Ouais, avec nous. D'accord? N'aie crainte. pas de problème. De toute façon, si tu dis des conneries, je vais couper. Non, non, tranquille, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, c'est cool. J'ai vu que tu avais des bons résultats là, donc c'est chouette. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bon, c'est bien. Non, c'est bien là. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que du coup, tu peux rapidement te présenter, sans forcément donner le nom de ton club, mais juste en disant la région, tu vois, comme ça, on sait un peu où t'es. Et voilà, te présenter, nous expliquer un peu comment tu nous as connus déjà dans un premier temps. Donc, qui tu es, où tu es et comment tu nous as connus et les résultats que tu as eus avec nous. Ok. Eh ben, je suis Romain Toinon. J'ai une salle sur Roanne dans le 42, entre Lyon et Clermont. Et j'ai connu Kevin Eken par les réseaux. Par les réseaux sociaux, sur Instagram, je crois que je t'ai vu un truc comme ça. En tout cas, je t'ai vu toi, Nadège, sur Instagram. J'ai vu les résultats que tu avais. Et c'est pour ça que je t'avais contacté. Et je dois dire que j'ai eu les mêmes résultats. Donc c'était cool, non? Voilà. C'est Donc, à les peu mêmes près ça. résultats que j'affichais sur Instagram, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bon, ça va, Donc c'est voilà, pas du après les... fake alors. Non, c'est pas du fake. Non, non. Non, non, non. Après, voilà, faut transformer les résultats de la prospection en vente. Et puis après, on est bon, quoi. Bon, cool. Et dis-nous un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, tu as eu, toi, le rendez-vous avec Kevin au départ. Je me souviens, donc tu avais le Ouais, premier rendez-vous avec Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé à ce c'est ça. moment-là? J'ai eu le rendez-vous avec Kevin. Moi, faut savoir que la salle, je l'ai ouverte cette année. Euh, donc, j'ai déjà eu une autre salle par le passé et donc je connais un peu le truc. Donc, j'ai eu le rendez-vous avec Kevin, pardon. Ensuite, on a mis en place la stratégie commerciale qu'il fallait pour pouvoir faire tourner la salle, entre guillemets. Et ensuite, j'ai eu Antoine en suivi. Donc, donc voilà, une fois qu'on a mis toute la stratégie entre guillemets commerciale et communication en place, après ça a déroulé en fait tout simplement et après les résultats sont apparus assez rapidement. Euh, et en fait ça fait qu'on est rentable beaucoup plus vite en fait. Déjà on sait réellement au niveau des tarifs vendre à quel tarif, on apprend à vendre à ce tarif-là et tout de suite après ça roule quoi. Et c'est quoi tes résultats, toi, chiffrés que tu as eu du coup? Ça fait combien de temps que tu as démarré, rappelle-moi? J'ai ouvert au mars-avril. D'accord. Et, et là, réellement, moi j'avais déjà une petite clientèle déjà. Mhm. J'ai fait fois 3 en CA Ah oui, fois 3. mensuel. Donc là, on est au mois de juillet. Ça a commencé Ouais. mars-avril. Ouais, on a commencé à bosser ensemble avec Kevin début mai. D'accord. Donc on a Début fait mai. en 3 mois, j'ai fait fois 3. Génial. Donc voilà. Donc là, après, voilà, et là, il va y avoir septembre, ça va continuer sur septembre. Et voilà, en fait, on arrive beaucoup plus vite à l'équilibre au niveau des sociétés. Euh, et, et du coup, je suis content, le comptable est content, tout le monde est content.
Et, et voilà, en fait. Ouais, c'est cool. Donc, Et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la prospection digitale? Parce qu'on va prendre un peu plusieurs parties. Bon, bah, il y a toute la partie stratégie et commerciale que Kevin vous donne pour pouvoir avoir des résultats ouais, très rapidement. Et puis, il y a aussi toute la stratégie digitale que l'on met en place bah, dès que vous arrivez dans le programme. Et ça, quel ouais. effet ça a eu pour toi? Comment tu l'as vécu? Quelle image tu as de ce qu'on a mis en place? Bah, en fait, on va dire que c'est divisé en deux. Comme tu dis, on a la partie commerciale vente et on a la partie communication digitale. Donc, aller chercher le prospect, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux. Réellement, au vu des résultats qu'on a eus, je les ai plus en tête, mais je crois qu'on a fait un nombre incalculable de prospects. À un moment donné, je me suis même fait noyer. J'en ai parlé à Antoine, je me suis fait noyer par le nombre de prospects parce que c'était incroyable. Clairement, c'était juste des trucs, c'était juste pas possible. Euh, à l'heure actuelle, c'est juste, bah, il y a pas, ouais, clairement, il y a pas mieux. D'une, bah, pour tous les honneurs, on travaille tous dans le sport, donc on connaît la data. La communication digitale, on a des retours data. Donc déjà rien que ça. Si on veut faire de la pub autre que de la pub digitale, les retours qu'on a, ils sont zéro, quoi, en fait. Ouais, Et il faut savoir qu'avec le digital, bah, on a tous les contacts des prospects, on peut les rappeler. Le prospect, si on va pas le chercher, il viendra pas. ouais. Ça, c'est la grosse force du digital, en fait. À l'heure actuelle, pour moi, il y a pas mieux que le digital, en fait. C'est clairement, c'est là-dessus où tout se joue, quoi. Bon, du coup, j'ai tes résultats sous les yeux, dans mon téléphone, bien évidemment. Tu as eu Ouais, tu les as. 390, t'as eu 390 prospects pour 1 500 € dépensés, ce qui est assez exceptionnel, sachant qu'en plus, je me souviens avec toi au départ, On a dû, Ouais, euh, on en a fait deux. On avait fait ouais, une c'est première ça. pub, ça avait moyennement fonctionné. On avait réajusté. Bon, vu que moi, je lâche jamais le morceau, on a fait Ouais. jusqu'à ce que ça cartonne. Et puis, une fois qu'on avait trouvé le bon angle, bah, ça y est, c'était parti et c'était cool. Et encore là, moi, tu vois, à un moment, je me suis fait noyer, donc j'ai perdu quand même pas mal de prospects, Ouais. parce que réellement, en vente, j'aurais pu, avec une meilleure organisation, ce que je disais à Antoine la dernière fois, là, j'ai mis mon organisation en place et je suis bien plus rodé sur l'organisation. J'ai plus de temps pour faire des créneaux, prospection et choses comme ça. Au début, j'avais pas ça en place, j'avais pas leads et tout. Et j'ai perdu quand même pas mal de prospects. Et je pense réellement que j'aurais pu faire des meilleures ventes. Réellement, je pense que ouais, j'aurais pu faire, allez, peut-être x5 en CA, sans Ouais. problème. Bon, attends, il Donc faut y aller petit à petit. je sais que sur septembre, avec la rentrée, ça va être encore plus, tu vois. Mais déjà, rien que le fait de se dire, on a fait x3 en 3 mois, sur des mois où c'est pas là où généralement les salles elles font le plus de, de, de ventes en soi, hein, clairement. Mai, juin, juillet, c'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Je me dis que sur septembre, ce retour là, il y a moyen que ce soit incroyable. Donc voilà, on va voir ça pour septembre, mais je suis pas inquiet en fait. Et toi, tu avais essayé quoi justement avant de démarrer avec nous? Qu'est-ce que tu avais essayé tout seul? Tu faisais déjà des pubs? Tu avais quelque chose de mis en place? Ouais, ouais, moi je savais à peu près comment lancer une pub, pas aussi bien que toi, mais j'avais déjà un petit peu des bases. Donc j'avais déjà lancé une pub, ça m'avait rapporté un peu de la prospection et tout. Et après, en fait, j'avais besoin d'aller plus loin, euh, surtout sur la partie bah, digitale et partie prospection et aussi bah, vente. Et donc c'est pour ça qu'après j'ai fait appel à l'équipe de Kevin Neken, quoi. Mais ça t'avait apporté quoi comme avance que tu as fait finalement qui fonctionnait moyennement? Combien de prospects tu avais dû avoir sur des pubs? Franchement, sur la pub, j'ai dû faire je sais pas, 20, 30 prospects, quoi. J'ai dû Ouais. faire quelques ventes, mais c'était pas incroyable. Là, après, bah, on était sur Terre et puis après, on est monté sur la Lune, quoi. Une fois qu'on a changé de, comme on dit dans le vélo, on a changé de braquet, on est passé beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, en fait. Donc, clairement,
c'est 100 fois mieux, en fait. Trop Il n'y bien. a pas besoin de se dire, ah, ouais, ça. Non. Et est-ce que Donc toi, voilà. tu avais des peurs et des doutes avant finalement de démarrer avec nous? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te... Qu'est-ce que tu En pensais de fait, ça réellement? moi, je connaissais parce que j'en ai déjà entendu parler, je connais des gens qui l'ont fait. Donc, en soi, la peur, oui, on peut avoir peur parce qu'en soi, l'investissement il y a un investissement de départ à mettre, tu vois. Donc, oui, forcément, on peut avoir peur. Ça, je le conçois. Mais quand on voit le résultat, on se dit, ouais, bon, j'espère que ça va le faire. Parce que sinon, l'investissement, c'est un investissement perdu. Une fois qu'on met l'investissement, on se dit, bon, c'était pas si mal, en fait. Donc, en soi, faut voir la. En fait, il y a deux choses. Il y a l'investissement ou la dépense. Ça, c'est un investissement. C'est pas une dépense. La dépense, c'est la personne qui dit, OK, en fait, pour avoir toujours plus d'adhérents, je vais juste mettre du matos encore mieux, encore plus. Ça, c'est juste une dépense, pas forcément utile. Par contre, quand on fait un vrai investissement sur de la communication et qu'on montre aux gens ce qu'on fait réellement, bah, tout de suite, derrière, ça, c'est un investissement où il y a de la retombée derrière. Et moi, c'est ça, la différence. Donc, en soi, la peur, oui, on pourrait dire que oui, il y a une peur parce que l'investissement est quand même pas forcément négligeable. Mais derrière, il y a tellement de retombées que la peur, elle y est plus. En fait, elle s'efface assez vite. Quand tu vois, moi, rien qu'en 3 mois, ce que j'ai fait, tu comprends très vite que ça passe, tu vois. Ouais. Donc, voilà, Ça donne envie de continuer finalement après. forcément. Et Ah, quand tu t'avais as des déjà résultats. entendu... Ah, Et comment? et qu'est-ce que tu t'avais déjà entendu parler de Kevin par d'autres personnes, d'autres honneurs, j'imagine? Ouais, bah ouais, parce que j'ai mon fournisseur de matos qui travaille avec vous, donc j'avais Ah, déjà vu un de ses posts. Vous aviez fait un week-end, je crois, avec eux, avec Flo et Xavier ah oui, de exact. Fit and Rack, de CrossFit Démon. Donc c'est pour ça que j'avais déjà vu ça, et puis j'avais déjà vu quelques trucs sur Internet. Donc, euh, donc voilà. T'étais quand même rassuré par rapport à ce qu'on faisait. Ouais, puis en fait, j'en avais déjà entendu parler, je l'avais déjà vu sur les réseaux, des choses comme ça. Donc après, à un moment donné, soit tu te dis non, je veux pas investir, et bah en fait, tu gagneras pas plus, et en fait, tu feras comme beaucoup de honneurs il y a pas mal d'années qui vivent dans leur box et des choses comme ça, quoi. Et c'est quoi qui t'a fait le déclic, toi, qui t'a dit allez, j'y vais, je fonce? Qu'est-ce qui m'a fait le déclic? Euh, D'accélérer la progression de ma salle, en fait, tout simplement. De dire, bah, au lieu que que je mette 2, 3 ans à être rentable, à l'équilibre, pouvoir être bien et tout, en fait, tu te dis, voilà, j'investis un peu plus dès le départ. Euh, je fais un sacrifice, j'achète pas ça comme matos pour pas dire, ouais, je suis à la pointe de la technologie sur ça, ça, ça. Mais en fait, je l'investis et derrière, bah, voilà, en fait, du coup, tu peux investir du matos plus rapidement. Hmm. Mais Donc, le déclic, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as dit je prends rendez-vous, tu vois? ah bah c'est quand j'ai vu tes résultats. Quand tu vois les résultats que tu avais et que moi, ce que j'avais en faisant mes pubs, tu te dis, ça serait pas mal d'aller voir s'ils peuvent t'aider, quoi. Ah oui, d'accord, Donc, chouette, en fait, chacun son métier. bien sûr. Nous, notre métier, c'est de coacher. Notre métier, c'est pas forcément de faire de la communication. Donc oui, on fait tout hein, quand on est patron. Mais nous, quand les gens ils viennent nous voir pour perdre du poids, bah, c'est la même chose. Hmm. Ils vont voir des spécialistes. Donc autant aller voir des spécialistes dans leur métier, dans la communication. Et du coup, bah, en fait, on atteint plus vite les objectifs. Et qu'est-ce que tu dirais du coup de Kevin et de sa personnalité, de Antoine, de toute cette synergie là qu'il y a dans l'équipe? Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu si... Là, la personne qui va regarder cette vidéo, c'est quelqu'un qui nous connaît pas de l'intérieur, tu vois, qui voit seulement des choses sur les réseaux sociaux. Donc forcément, bah, toi, de l'intérieur, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui regarde la vidéo? Euh, Foncez, allez-y, ne vous posez pas de questions. Soit vous voulez réussir, soit vous voulez échouer. Soit vous prenez un coach en communication, entre guillemets, on va appeler ça comme ça,
Soit vous dites, moi, je vais y arriver tout seul, et puis dans 6 mois, dans un an, vous n'y arriverez pas, et peut-être que votre société, elle coulera. Faites-leur confiance et vous verrez, vous n'allez pas le regretter. Moi, en tout cas, je le regrette pas. Donc, Cool. Et comment tu détermines voilà. Kevin en quelques mots? En quelques mots, euh, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui est humble. Euh, Comment je pourrais dire? Il est pas du tout arrogant comparé à d'autres qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux. On ne citera pas de nom, mais il n'est pas du tout arrogant. Et ça, c'est bien. Euh, il dit ce qu'il faut Intéressant. quand il faut. Ouais. Mais voilà. Euh, voilà. Euh, Faut pas oublier que tous ceux qui vendent leur méthode sur les réseaux sociaux, bizarrement, c'est drôle parce qu'ils sont tous passés chez Kevin Neken avant. C'est vrai. Donc, Faut rendre à César ce donc qui est voilà. à César. Oui, on pourrait dire ça. Mais autant aller voir euh, la maison mère que, que le copier du copier du coller. Bon, ouais, c'est cool. Donc, C'est cool. donc voilà. Non, non, moi, je voulais juste quelqu'un d'humain et qui n'était pas spécialement arrogant. Et en fait, voilà, quand on parlait avec Kevin, voilà, en fait, il y a un échange. C'est pas, ouais, il n'y a pas cette arrogance qu'il peut y avoir chez certains. Puis on va directement dans le vrai, quoi. Donc voilà, Bon, ouais, c'est chouette. En tout cas, merci de ta confiance, Romain. de C'était rien. vraiment un plaisir pour nous, en tout cas, de t'aider. Et je crois que tu continues l'aventure avec nous, donc c'est chouette, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. on est vraiment content de t'accompagner dans ce beau projet et puis pour développer ta box. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère qu'il Merci à vous. aidera les personnes qui regardent cette vidéo et qui peut-être ont un peu des craintes. Peut-être ces personnes-là Ouais, qui vont aussi t'appeler parce que parfois ça rassure de pouvoir discuter avec ouais, un autre honneur qui est dans la même situation, de se dire ok, mais est-ce que vraiment ma situation peut être adaptée? Parce que la plupart du temps, les honneurs vont dire oui, mais moi ma box est différente, oui, alors moi j'ai pas besoin parce que je fais déjà des trucs pas mal. Oui, moi ma zone est différente, ma ville, mon ceci, mon cela est différent, sauf que on se rend bien compte qu'aujourd'hui nous on a un panel énorme de honneurs des gens qui viennent de démarrer, des gens en ouverture, des gens que ça fait 9 ans qu'on leur boxe. Il y en a plein qui ont déjà fait des pubs, qui ont déjà essayé, qui ont eu quelques résultats. Et on sait qu'il y a un levier énorme par rapport à la ouais. qualité et aux résultats que vous apportez justement grâce à votre méthode et grâce à votre box aux gens. Et je pense que c'est hyper important de développer ça parce que bah, vous remettez le monde en meilleure forme. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est vraiment chouette et il faut le développer quoi à fond. Parce que ça marche. Bah, après, en fait, c'est ça. Et après, quand tu souhaites faire de la qualité, bah, tu vas vers des gens qui font de la qualité. Tu vois, votre équipe, Kevin Eken, fait de la qualité. Donc, si nous, on veut faire de la qualité, en fait, bah, on va aller voir ceux qui font de la qualité. On va pas aller voir ceux qui font des trucs incroyables et tout. Donc, voilà, moi, je fais de la qualité. Et derrière, bah, en fait, je suis venu vous voir parce que je savais que vous faisiez de la qualité. Et derrière, bah, t'es pas déçu parce qu'en fait, la qualité plus la qualité, ça donne que de très bonnes choses. Donc, Cool. voilà, hein. Ah, en tout aparté, je connais même des gens qui sont partis de chez d'autres concurrents pour venir chez vous. J'en ai parlé la dernière fois avec Antoine. Ah, voilà, hein, c'est ça. Donc, moi, tu vois, clairement, de ma ville, on est plusieurs salles. Je suis celui qui vend le plus cher et j'arrive même à prendre des clients aux autres. Donc, à un moment Oui, mais parce donné, qu'il y a une certaine croyance. Et puis il y a aussi un peu, vous avez été vous avez été moulé entre guillemets, dans une méthode dans laquelle on vous a donné une méthode sportive et dans ouais, laquelle on a essayé de vous donner des bribes de méthodes commerciales avec un certain tarif, mais tout ça, c'est pas un business model en fait. Et je pense que c'est bon, vraiment deux choses complètement distinctes. Votre méthode de remise en forme, pour pas citer, ouais, vraiment votre méthode de remise en forme. Et à côté de ça, il y a le business model avec tout ce qui est communication, commercialisation, le business model dans sa globalité. Et ça, c'est complètement autre chose. Et parfois, je vois les honneurs ils font vraiment l'amalgame entre les deux
et ils restent sur quelque chose qui n'a pas été fondé pour moi-même au niveau des tarifs et tout. Aujourd'hui, pour moi, une box qui vend à 49 euros, je me dis, c'est pas possible, même 60 euros, même, tu vois, je me dis, c'est En fait, bizarre, en fait, tu vois, c'est pourquoi ils restent dans ce schéma-là, finalement? Bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été comme toi formés à la vente, parce qu'ils ne savent pas attirer des prospects et qu'ils pensent qu'en vendant à ce prix-là, ils vont attirer et que ça va fonctionner, sauf que bah, ils vont galérer pendant longtemps. fait, ce qui va se passer en faisant ça, parce que moi je le vois et c'est ce qui se passe, parce que moi les salles autour de moi, au final, ils font tous des cours entre 16 et 18, parce qu'en fait, ils font des prix pas spécialement chers ou par le passé, et même pour certains actuellement. Et du coup, en fait, ils sont obligés de faire de la masse à fond pour pouvoir atteindre un CA correct. Le problème, c'est que le CrossFit a changé. Les tarifs où il y a 10 ans, on payait 69 euros pour être en illimité, on peut plus payer ça actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, si on veut faire ça, bah, on va faire des cours collectifs comme à l'époque dans les salles de muscu, hein. Clairement, c'est ça, hein. Maintenant, bah, voilà, une box, voilà, c'est entre 90 et 110 euros pour 2 fois par semaine. Donc ça dépend dans quelle région et tout. Mais si tu veux un minimum vivre et apporter de la qualité à tes clients, c'est ça. Si tu veux pas apporter de la qualité, bah ouais, tu peux te mettre bas, mais forcément, il y a ce qui va aller avec, quoi. Donc, mais c'est un tout en fait. Mais comme tu dis, c'est juste qu'on n'est pas formé à la partie commerciale, que la plupart du temps, on calcule pas notre coût de revient euh, d'une journée, combien ça nous coûte à la salle. Les business plans, ils sont faits à l'arrache. Les mecs, ils savent même pas combien ils doivent faire de CA sur un an. Ils savent même pas combien ils doivent faire de CA mensuel pour atteindre leurs objectifs. Et au final, ça fait que tu te retrouves avec des trucs où tu te dis, ah d'accord. Donc, voilà. Ouais, et du coup, bah, les mecs, au bout d'un an, ils sortent toujours pas de salaire. Ils sont là, ils vivotent, ils disent, bon, ben ouais. Donc en fait, c'est incroyable. Et après, bah, ils coulent, tout simplement. Heureusement, oui. Et toi, émotionnellement, Malheureux. ça t'a émotionnellement, tu te sens comment? Beaucoup plus serein, j'imagine, non? Parce que finalement, c'est cool d'avoir une aide comme ça complète. Ouais, après, je suis serein. Bon, déjà, de nature, je suis quand même quelqu'un assez serein, donc je suis pas quelqu'un qui panique assez vite et tout. Euh, L'avantage d'avoir commencé dès le départ, dès l'ouverture, c'est que dès le départ, on met les choses en place et en fait, on perd pas de temps. On perd pas de temps et tout de suite, on peut entre guillemets vivre de sa salle, on peut vivre de son boulot parce qu'en soi, c'est même si c'est notre passion, le but c'est quand même de vivre, hein. On- les courses à la fin du mois, elles se font pas, elles se font pas gratuites, hein, donc voilà. Forcément, derrière, on est plus serein. On peut se permettre des choses. Voilà, c'est beaucoup mieux en fait. Tout de suite, se dire, ah tiens, tous les mois, je peux me sortir un salaire. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui puissent le faire. Mais voilà, après, puis, puis après ça roule et puis après on avance, on avance. Après, on peut recruter, et après, on peut faire des choses encore plus intéressantes pour les adhérents. Voilà, quoi. Bon, Donc, c'est cool. Je suis contente d'entendre tout ça. Ça me fait plaisir. ouais, bah, puis après, il faut savoir aussi, bah, tu vois, moi, je le redonne aussi à mes clients, tu vois. Euh, J'organise une soirée juste avant les vacances, là, où c'est moi qui paye la totalité à mes adhérents, tu vois. Sympa. C'est sympa, tu vois, entre guillemets, c'est un investissement, ça aussi. Mais parce que ça, je peux le faire, tu vois. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait avant pour pouvoir dire, OK, là, c'est un truc tout con, hein, j'organise une paille là avec mes adhérents, tous mes adhérents sont invités, ils n'ont rien à payer, ils sont tous invités. Bah, ça, quand tu peux le faire parce que tu as fait ce qu'il fallait avant. Forcément, si tu es ric-rac en trésorerie, bah, tu te dis, ouais, ben non, du coup, en fait. Mm. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes, mais forcément, quand la trésorerie arrive et que tu te dis pas, ah tiens, est-ce que ça va le faire ce mois? Ah, est-ce qu'on va réussir à tout faire? Après, tu te poses même plus de questions, quoi. Et en plus, c'est génial si Ouais, tu peux profiter de ce moment-là pour avoir des belles images pour nos c'est vidéos après. exactement ça. Des beaux C'est prévu, témoignages aussi.
Je perds pas le nord, moi. Je te rassure, c'est prévu. Ah, c'est cool, c'est cool. Bon, bah, c'est chouette. Merci beaucoup en tout cas, Romain. De Merci rien. pour ton témoignage. Que du coup, je vais me faire un plaisir de monter et de diffuser. Et puis en tout cas, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Ouais, pas de N'hésite pas à problème. m'appeler, Ouais, on est je t'envoie dispo un pour message. toi. Ok? Ouais, pas de problème, merci à vous. Merci, Romain. Merci. Si toi aussi tu as envie de développer ta box, alors n'hésite pas à venir nous rejoindre sur notre Instagram @kevineken ou à venir sur notre site internet kevinneken.com et à prendre rendez-vous pour en savoir plus sur notre méthode. À très vite, ciao ciao.